lorsqu'on parle du Conseil national des forats des ONG humanitaires, paix et développement, CONAFOD RDC, il y a aussi les symposiums. Il y a eu un troisième symposium sur la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Il y aura un troisième. Donc nous sommes dans les préparatifs. Effectivement. Comme je vous ai dit, nous sommes un collectif d'ONG. Et donc nous devons avoir des possibilités d'avoir des grandes réunions de discussion sur comment nous pensons améliorer les systèmes humanitaires et la réponse humanitaire au pays. Et nous avions un premier symposium qui était axé sur la mise des bases de la localisation. Oui. Et on a défini les piliers. Le deuxième symposium, on a mis en place des structures pour matérialiser la localisation. Et ce troisième symposium qui aura lieu du 27 au 29 octobre, qui a pour thème donc des évidences locales qui transforment les systèmes humanitaires. Donc on veut faire des grands colloques, de grandes discussions avec l'ensemble d'acteurs humanitaires du pays pour voir qu'est-ce que nous faisons mieux en République démocratique du Congo, quelles sont les innovations que nous avons mises en place qui peuvent amener à améliorer les systèmes qui existent ou qui peuvent amener à être exportés, de mise à l'échelle. Et on espère avec ça donner une réponse à la politique actuelle où on parle de la réinitialisation du système humanitaire pour en fait simplifier. Parce que le système humanitaire, il est aussi très complexe. Il faut arriver à les simplifier et à les contextualiser selon les pays. Et ces grands forums, on espère qu'on va réunir autour de 300 personnes, si Ebola le permet évidemment. 300 personnes, donc qui viendront de province, d'ici, membres du gouvernement, bailleurs de fonds. On aura aussi des invités qui viendront de l'Europe et de l'Afrique pour discuter et voir qu'est-ce que la RDC apporte comme innovation qui pourrait améliorer le système humanitaire, non seulement au pays, mais à travers le monde. Alors, au niveau des CONAFOD, il y a aussi les projets H2H. Ça veut dire quoi? Oui. Par rapport des activités. Oui, alors vous savez, parmi les objectifs des CONAFOD, c'est en fait, il y a d'abord la coordination des ONG nationales et leur visibilité. Parce que beaucoup de choses qui sont faites par les ONG nationales ne sont pas connues, pas qu'on ne les publie pas. Et deuxième, c'est en fait la représentation au niveau de tous les mécanismes de coordination et de prise de décision. Et troisièmement, il y a les renforcements de capacités qui se fait à travers ce qu'on appelle les MAPRAL, ou mécanismes d'appui au programme de renforcement des capacités des ONG locales. Et là-dedans, on a eu un très bon projet avec les partenaires HDH, qui est notre homologue suisse. Et là, on a essayé d'essayer de démontrer on dit que les ONG nationales n'ont pas de capacité, que ce n'est pas une affirmation permanente, ça peut changer. Alors, on a lancé un programme de transfert de capacités et de certification. C'est-à-dire, on a organisé des séries de formations pour faire acquérir à nos membres des capacités dans la gestion financière, logistique, suivi, évaluation, apprentissage, leadership, coordination et programmatique. Et après, on les a accompagnés à travers des structures comme HKI, qui est la structure de certification reconnue au niveau global, qui certifie aussi les agents des Nations Unies, des ONG internationales, pour qu'ils accompagnent nos 40 meilleurs ONG identifiés au niveau du pays et essayer de voir quel est leur niveau. Donc, de ces 40-là, il y a 30 qui ont fini le processus, donc qui ont été admis jusqu'à la fin, et qui sont prêts maintenant à subir la certification. Donc, pour nous, quelle était l'idée derrière ça? Démontrer que quand on dit que les ONG n'ont pas de capacité, ce n'est pas une confirmation, comment on dit, donc qui ne peut pas changer. Mais on veut aussi démontrer que nous avons des capacités, mais seulement ils ne sont pas certifiés et ne sont pas reconnus. Alors ce programme-là, c'est pour amener à reconnaître cela et donc à inverser cette tendance de croire que les ONG nationales n'ont pas de capacité, mais on veut qu'elles soient certifiées par des agences reconnues universellement et ça sera une base de changement de perception vis-à-vis des ONG nationales et vis-à-vis du travail des acteurs de première ligne. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Joseph Kakisingi, surtout pour la maîtrise avec la riposte contre Ebola. Et ça, c'est vraiment, il faut que les autorités puissent certainement vous suivre pour nous éviter des catastrophes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va parler de la politique. Alain Bolodja est là, tout de suite.